Test, test, test. Oh, ça fait très chanteur tout ça. Mesdames, messieurs, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien en cette période de fête. Aujourd'hui, petite vidéo improvisée sur mon lit, comme vous voyez. Donc, rien n'était vraiment prévu, mais on est le 26 décembre. Je savais pas trop quoi faire. Et il m'est arrivé un truc assez étonnant, assez spécial en ce début du mois. Et donc, je trouvais ça intéressant de vous le raconter. Vous le savez pour la plupart, mais je poste du coup beaucoup de photos de serpents et de grenouilles sur les réseaux sociaux. Et donc ça m'arrive de plus en plus, du moins assez souvent, qu'on me contacte pour faire des tours Arpeto. Chose que je refuse globalement toujours, mais c'était en début d'année, on m'a contacté pour faire un tour Arpeto en Guyane. A l'époque, j'avais pas encore signé mon contrat en Guyane, donc j'avais encore du temps libre. Je commençais à monter ma boîte, donc je me suis dit c'est l'occasion de faire cette activité-là. Donc depuis mars, je suis en contact avec une personne pour organiser un tour Arpeto en décembre. Donc c'était ce début décembre-là. Les préparatifs se font globalement très bien, du moins en théorie, du moins je le pensais. J'organise la location de la voiture, les Airbnb, les hôtels, enfin toute la nourriture, bref, l'intégrale. Jusque-là, tout allait plus ou moins bien, mais évidemment, le jour J, rien ne se passe comme prévu. Mais bon, ça, c'est les aléas, vous allez me dire. Que ça soit la voiture, c'est pas la bonne, parce qu'ils l'ont pas, le Airbnb qui est absolument miteux, hôtel en urgence, changement de voiture, bref, la pluie à ne plus en pouvoir. Bon. Du détail presque, j'ai envie de vous dire, presque du détail, parce que ce qui va suivre est absolument, mais c'était lunaire comme expérience, absolument incroyable quoi. Avant d'aller plus loin, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que je vais faire. Donc quand tu es guide Arpeto, ta journée type c'est assez simple, c'est la journée du coup tu photographies des bêtes ou tu chill au bord de la piscine, voilà en gros. Et vraiment le point d'orgue du séjour c'est le soir, donc de 18h30, 19h jusqu'à 23h, tu es en forêt, tu cherches des bêtes. Et dans ce cas-là, tu les attrapes, tu les pochonnes, donc voilà, et tu les photographies le lendemain matin. Chose qui, de base, moi, ne me plaît pas beaucoup. Alors, vous allez me dire, pourquoi tu as fait ça ? Certes, j'aurais pu ne pas le faire, mais je me suis dit que c'était l'occasion de voir comment les gens procédaient et comment ça se passait réellement. Parce que critiquer, c'est sympa, mais quand tu l'as jamais fait, t'as pas une réelle approche. Donc là, au moins, je l'ai fait, donc je peux un peu critiquer la démarche et le protocole. Ça s'est tellement mal passé que vous allez le voir à la fin, j'ai lâché mon client en forêt. Enfin bref, c'était n'importe quoi. Donc globalement, tous les soirs, on allait en forêt, on attrapait des bêtes, on cherchait des bêtes, on attrapait des bêtes, on les mettait en petits sacs plastiques, on les ramenait souvent à l'hôtel où là on dormait, et le lendemain matin, on les faisait en photo. Déjà, il faut savoir que j'ai critiqué cette méthode, outre le photomontage que j'ai déjà critiqué. Souvent, qui dit photomontage dit aussi éthique animalière qui est assez mauvaise. Donc on l'a vu avec des grenouilles qui étaient soit mortes, soit congelées. Oh. Mais dans ce cas-là, alors on congèle pas les bêtes, hein, je vous rassure, mais le problème n'est pas qu'on congèle les bêtes, c'est juste que le fait de les attraper de nuit, de les prendre pour faire des photos de jour, déjà c'est limite. Il faut savoir qu'en moyenne, dans ces cas-là, chose importante aussi que j'ai pas dit, je ne critique pas la personne, je critique l'idée et la démarche. Donc le but c'est pas de critiquer la personne qui était mauvaise ou pas mauvaise, c'est pas ça le souci. Le but c'est vraiment critiquer ce genre de tour qui est absolument nul, qui a aucun aspect, aucun bénéfice d'un point de vue naturaliste, aucun bénéfice d'un point de vue photographique. Enfin, il n'y a pas de bon aspect dans cette démarche-là. Comme on le dit souvent, une image vaut 1000 mots. Du coup, je vous montre cette image-là, qui est pour moi vraiment la quintessence de la bêtise. Et encore, je reste poli. Mais globalement, du coup, c'est bord de piscine, donc très cliché. C'est donc je vais vous raconter deux petites histoires. La première histoire commence donc à Kourou. C'est la deuxième nuit, parce que la première nuit c'était un peu compliqué avec le Airbnb, du coup on n'a pas fait de nocturne. Donc deuxième nuit on arrive à Kourou, sur un hôtel forcément avec piscine, qui n'est pas prévu dans le budget, du coup que je paye extrêmement cher, mais bon à la limite ça c'est mon problème. Et donc le soir de la deuxième nuit on part en forêt, tout va bien, on attrape des bêtes, je connaissais bien l'endroit, on chope des bêtes, tout se passe bien. Le lendemain matin du coup on va faire des photos tranquillement, sauf que comme on fait des photos en bord d'une piscine, c'est pas forcément très naturel la piscine, vous allez me dire, évidemment. Donc qu'est-ce qu'on doit faire ? Faut qu'on cherche des bâtons, faut qu'on cherche des feuilles. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Moi je me suis dit, bon bah on va aller autour de Kourou trouver des petites feuilles, machin, chose de bidule. Non ! On retourne au spot. C'est-à-dire qu'on fait encore 15 bornes aller, 15 bornes retour. On va au même endroit. Donc je me suis dit, mais attends, si on retourne au spot pour chercher des feuilles, des troncs, pourquoi pas amener les bêtes directement ? Mais ça serait beaucoup trop simple. Mais non, évidemment que non. Donc concrètement, la nuit, aller-retour 30 bornes pour aller chercher des bêtes. Le matin 10h, aller-retour 30 bornes pour aller chercher des feuilles. Et le soir du coup, aller-retour 30 bornes pour encore reposer les bêtes. Alors je ne comprends pas, j'en ai parlé à des collègues, à des amis, à des naturalistes, je ne comprends pas l'idée. J'ai beau essayer de chercher, je ne comprends pas l'intérêt de la chose. Bref, du coup, forcément, comme vous avez vu sur la photo, petit décor, petite pince, petit carton, et là on est parti pendant, donc il faut compter une demi-heure par bête.
Cette nuit-là, on avait 10 bêtes, donc ça a duré plus de 5 heures. C'est infernal. C'est infernal, c'est insupportable. En plus, faut gérer à côté la bouffe, faut gérer les bêtes, faut gérer les prochains jours de séjour. Et en plus, faut gérer les flashs. Parce que ton boulot, c'est aussi assistant flash. Et clairement, j'aime bien être assistant flash. Tu vois, des fois, avec des potes, on est en forêt. Bon, bah, je vais t'assigner ton flash, c'est cool. Sauf que faire ça avec ce genre de personnes, dans ce genre de décor, avec ce genre de bêtes que tu as trouvé, que tu es content d'avoir, et que tu les maltraites pendant une demi-heure, c'est juste pas possible, quoi. Donc vraiment, c'est un truc qui m'a fait du mal, et en fait, c'est pour ça que j'ai arrêté. Donc vous allez voir le fin mot de l'histoire au fur et à mesure, mais j'avance, on est qu'au début de l'histoire. Mais c'est pour ça qu'en fait, ça m'a même d'un point de vue de mon ego, de mon estime de moi, d'où le titre un peu, pour moi, c'est le business du vivant, en fait. J'ai pas envie que mon métier en tant que naturaliste et biologiste, ça soit faire des tours herpéto même à 2, 3, 6, 10 ou 15 000 euros pour faire des photos des bêtes de jour et maltraiter les animaux. Vraiment, c'est un truc, moi, qui est pas dans mes cordes. Et je l'ai fait au moins une fois pour tester. Ça s'est mal passé, je le referai plus jamais parce qu'en fait, ça ne me plaît pas. Ça, c'était donc le premier exemple avec la fameuse piscine, la feuille posée, la belle grenouille pendant une demi-heure. Bref, un truc qui était vraiment, pas top du tout. Et en fait, ça, tu fais ça tous les jours. Et en fait, c'est très très long. Et aussi, si vous voulez un jour organiser ce type de tour-là, faut vraiment vous dire qu'il faut au moins être deux, quoi. Faut être deux pour un qui gère la partie nocturne et la partie photo, et l'autre qui gère la partie nourriture, cuisine, la partie logistique, hébergement, tout, parce qu'en fait, c'est vraiment hyper chronophage. Et en gros, globalement, tu fais du 7h minuit tous les jours. Et en fait, c'est vraiment pas des vacances. Je savais que ça allait être compliqué, mais au vu de ce que la personne me demandait, enfin, en fait, au vu de ce que ce genre de personne demande, c'est vraiment impossible à gérer parce qu'en fait, ils demandent toujours du top supérieur, quoi. Peu importe où t'es, ils seront jamais contents, donc ils veulent toujours plus. Même si tu leur proposes quelque chose de très bien de base, ils vont toujours trouver le détail qui ne va pas pour te foutre dans la merde et pour te dire que c'est pas bien. Et je pense que c'est symptomatique des gens qui ont beaucoup d'argent et qui veulent juste des fois te faire chier pour te faire chier, quoi. Même si la presta elle est géniale en soi, ils vont toujours trouver le détail qui marche pas et qui va du coup te foutre dans la sauce. Bref. Deuxième exemple sur la partie éthique animalière, on arrive donc à Saül. Donc je vous parlerai après du personnage parce que déjà pour arriver à Saül, pour ceux qui connaissent pas, donc c'est tu prends un petit avion, faut avoir 10 kg de bagages maximum, tu arrives sur place entre l'aéroport et enfin l'aérogare et le village, t'as pas de taxi. Il y a de la boue partout, bon c'est compliqué. Bref, ça je vous en parlerai après. Deuxième exemple du coup de photographie éthiquement mauvaise. Arrivé à Saül, le premier soir du coup on sort en forêt, pas grosse sortie. Mais le second soir on voit un super serpent qui est le Bothrops oligoballus, donc anciennement Brasilie, qui est pour moi une légende parce que je l'ai vu qu'une fois en juvénile à Saül d'ailleurs. Et je l'avais pas revu depuis. Au moment où je le vois, j'ai clairement un orgasme et je crie partout. C'est comme quand je vois un laquésif ou quand je vois des serpents qui sont... C'est hors de moi, c'est-à-dire que je tape partout, je donne des points dans les arbres et je suis excité, quoi. Donc forcément arrive ce moment de presque orgasmique et c'est lui qui me l'a dit à la fin. Enfin le lendemain il m'a dit mais mec t'es un fou en fait. Moi je vois ça, étant naturaliste, cette top est incroyable. Vraiment je suis refait, quoi. Mes yeux brillent, je crie partout, bref. Le mec avec qui j'étais, d'ailleurs j'ai dit son nom et je biperai parce que je veux pas mettre personne dans la sauce et voilà. Donc le mec, je vois ça et je lui dis mais c'est génial, c'est génial, c'est génial, et il en avait mais rien à carrer, quoi. Vraiment c'est le genre de personne, c'est juste de la bête pour voir de la bête, quoi. Il y a aucun plaisir, quoi. Et c'est vraiment, en gros il m'a dit, alors je suis un peu comme ça aussi mais pas à ce point là, mais il m'a dit je serais content quand j'aurais fait des belles photos. Mais putain, mais profite du moment présent, quoi. C'est vraiment, c'est une... Après, il arrive moi, je suis en gun depuis longtemps, je connais la bête, machin, je bidule, donc c'est un peu différent. Lui, il arrive que pour ça. Ok, il paye pour faire des belles photos, il paye pour faire des belles photos. Il paye pour faire des photos. Des belles, on en reparlera. Et donc forcément, il est un peu plus dans la pression, dans la coche, comme on dit, dans la recherche de bêtes. Mais en même temps, c'est bien de profiter du moment présent, quoi. C'est bien de se dire, regarde ça, ce serpent, il est beau, il est in situ, il bouge pas, il est sur son tronc, fait des photos tranquilles, quoi. Donc... Merci mon Dieu, on a quand même fait des photos un peu in situ. Moi j'en ai fait 3-4, c'était absolument parfait. Lui on a fait un peu plus avec ses flashs. En plus, franchement, mais les photos on en reparlera après. Mais il sait pas faire de photos. L'histogramme, les gars, ok. Je suis un puriste photographique, d'accord. Je sais lire un histogramme, je sais ce que ça veut dire, d'accord. Mais putain, mais les gars, lisez votre histogramme, regardez votre courbe d'histogramme. Quand c'est à gauche, c'est sous X, quand c'est à droite, c'est sur X, quand c'est au milieu, c'est bien exposé, quoi. Regardez ça, quoi. Et quand t'as un matos qui vaut 6000 balles ton boîtier, et quand tu sais pas lire un histogramme, mais j'ai envie de te prendre et de faire du mal, parce que c'est illégal, quoi. Bref.
L'histoire du coup continue, on arrive, donc forcément, chose que j'avais même pas le droit, je pense c'est illégal parce qu'on était au parc amazonien, bref désolé le PAG, mais donc on trouve le Brasilie, l'Oligobalus, on le met en pochon, forcément c'est du venimeux potentiellement mortel, donc on fait attention. Lui il manipule pas, et tant mieux parce que j'ai pas de blessé, moi ça va, je gère à peu près, je le mets dans le sac et tout se passe bien. Et donc le lendemain matin, forcément, photo. Mais putain, et je me suis dit, mais si on fait dans la pelouse de l'oligobalus, ça n'a aucun sens. Parce on était sur un petit camp, il y avait de la pelouse, on va pas faire un oligobalus qui est forestier sur de la pelouse. Donc qu'est-ce qu'on fait? On trouve un bout, mais j'ai fait des photos, mais c'est lunaire les gars, c'est lunaire. Mais moi, d'avoir fait ça, ça me fume. Forcément, on était dans un carbet avec pas mal de place, donc on trouve un tronc qu'on va foutre au milieu du lodge, enfin de notre pièce à vivre, avec des feuilles de palmier mortes pour faire un décor à Brasilie quoi. Et donc là arrive ce moment, du coup on coupe parce que vraiment clairement pour trouver du décor, on allait dans le jardin des gens, on coupait du coup les fleurs dans les jardins des gens et puis on les ramenait au camp quoi. C'est n'importe quoi. Bref, on arrive, on a coupé des bouts de palmier, on a des troncs, tout ce qu'il faut, on pose tout, bim. Donc dans cet espace-là, il faut que je gère un venimeux quand même qui est un peu agressif, mais ça allait, il était plutôt chill, mais quand même potentiellement agressif et potentiellement très dangereux. J'arrive à le poser sur le tronc, tu vois. Donc forcément, le monsieur voulait que sa queue soit relevée et voulait qu'il tire la langue. Attendez, mais l'histoire de ça, je comprends pas. Il a eu sa photo, avec la belle lumière de côté, la tête et la langue parfaitement nettes et la petite queue qui voit près de la tête. Mais ce in situ, ça n'existe pas. Mais où, depuis quand t'as une photo comme ça? En plus, c'est des photos qui sont absolument fake. Et en fait, ça se voit. Et je pourrais vous mettre des exemples. Tu vois, c'est vraiment l'exemple de la photo de jour. Donc, déjà, tu sais que c'est fake. Avec la belle fleur rouge, la grenouille qui est collée sur la feuille, tu vois, avec des yeux éclatés, tu vois, et ça se voit. Et des fois, il me posait la question, le gars, est-ce que c'est naturel de mettre cette fleur-là? Et je lui répondais, ouais, ça passe. Mais mon gars, depuis quand c'est naturel, d'accord? Ça n'a aucun sens. Donc arrive ce moment avec l'oligobalus, le fameux, où il faut que je gère du coup le venimeux, donc j'ai quand même mon crochet. Le décor est bien mis en place. J'ai les 2 flashs, d'accord? Et il faut qu'en plus, donc je lui souffle sur la tête pour qu'il tire la langue. Donc je vous raconte pas le délire, mais c'était n'importe quoi. Et pendant plus d'1 heure, j'étais là, il me disait allez souffle Vincent, souffle. Et moi j'étais comme ça, avec du coup le bâton sous le bras, mon crochet sous le bras et les 2 flashs pour gérer la lumière quoi. Enfin bref, c'était une expérience qui était absolument traumatisante et vraiment ça n'apporte rien à personne. Et donc forcément je lui pose la question de pourquoi tu fais pas ça la nuit in situ. Quand je lui posais la question, il m'a dit textuellement parce qu'on peut imiter la nuit. Mais c'est-à-dire que on arrive à un point, les gars, où je pense que pour faire le fond, en fait, on peut même pas s'imaginer le délire. Enfin, en tout cas, moi, je ne savais pas tout ça. Pour faire du fond noir, forcément, du coup, il a des pinces. Donc, il prend un t-shirt ou un pull noir pour faire du coup un bokeh, du coup, un fond tout noir, quoi. Et il en arrive même, donc son pull ou quoi, il vaut, je sais pas, il doit valoir 150 € avec des belles étiquettes de belles marques. On arrive même à découdre les étiquettes sur son pull pour pas avoir le carré blanc au fond, quoi, et pour faire un noir qui est noir total, quoi. Enfin bref, et du coup, je me vois avec lui, avec un petit ciseau, en train de couper ses pointes de couture pour enlever l'étiquette, quoi. Et franchement, j'ai la photo de l'étiquette. Et franchement, ça me fume quoi. C'est ce qui s'est passé en 1 semaine seulement. C'était une expérience mais incroyable quoi. Donc, je préfère en rire qu'en pleurer. Mais dans l'idée, c'était fou. C'était fou quoi. Et donc bon, voilà, ça c'était la partie plus éthique animalière sur 2 cas concrets de ce qu'on fait, c'est absolument n'importe quoi. C'est absolument pas in situ. Ça se voit. Pour terminer sur cet aspect éthique. Faut aussi se dire, du coup, comme j'en ai parlé juste avant, c'est que ce monsieur, du coup, ne connaît pas l'on des bêtes en latin parce qu'il n'est pas naturaliste et donc il est photographe, pas photographe professionnel parce qu'il n'a pas de sirette ou quoi, mais il fait quand même des photos sympas, on va pas se le cacher. Mais il faut vraiment se dire que, ouais, les réglages, tu vois, il a des réglages de bourrin. Il est sur du 1/200, du f16 et sur du ISO 100 quoi. Il flash comme c'est pas permis. Il ferme à fond, du coup il perd vachement en piqué. Forcément c'est un peu sharp parce qu'il est sur 250 millions de pixels avec un super capteur. Donc ces photos sont pas nulles en soi parce que forcément encore le matos, à un moment temps ça aide à faire de belles photos. Mais en tout cas c'est absolument pas opti ces réglages quoi. Et franchement toutes ces photos sont sous-exposées quoi. C'est absolument incroyable. Et en plus le post-traitement, c'est le genre de gars, franchement mais ça, vraiment c'est n'importe quoi. C'est le genre de gars qui a du coup un carré blanc dans l'œil des bêtes, tu vois ce que je veux dire. Et c'est le genre de gars à juste gommer le carré blanc quoi. Mais ça se voit. On voit tes manigances, on voit ton carré blanc qui est gommé avec un œil qui est mort. On voit que ta lumière elle est pas bien diffuse quoi. Et forcément, moi je dis pas que je suis expert en macro, je dis que quand même je commence à toucher ma bille.
Donc je donne des petits conseils, je lui dis ah mais attends, ton histogramme il est pas bien exposé, ta photo elle est exposée. Ou je lui dis oui mais tu vois ton diffuseur il est trop petit, c'est pas très bien. Et lui n'écoute pas, parce que moi j'ai tort. Moi je suis le jeune qui touche 1500 € par mois et qui n'a pas d'expérience. Mais va te faire voilà ce que j'ai envie de lui dire. Mais désolé, mais faut savoir que cette vidéo là, alors elle est un peu improvisée. Je compte la faire tôt ou tard parce que je pense qu'il y a trop de trucs à dire et c'est super intéressant. Mais il faut savoir que le dernier mail que j'ai eu de ce monsieur-là, il m'a dit que je vais aller voir la police et je vais te dénoncer. Donc depuis, j'ai pas de nouvelles parce que concrètement, j'ai rien fait d'illégal. Enfin, je veux dire, on verra, je vous en parlerai à la fin. Mais ce qui s'est passé, c'est rien de fou, mais je vous en parlerai. Mais du coup, je ne sais pas s'il va voir cette vidéo-là, peut-être. Après, il comprend pas le français, donc c'est pas très grave. Peut-être que j'aurai des soucis pour la vidéo, ou peut-être que j'aurai des soucis après, parce qu'en fait, il va aller voir un avocat. Enfin bref, je ne sais pas. En tout cas, je prends peut-être un risque à poster ça, mais bon, c'est pour éduquer la communauté. Bref.